70 au départ, ils sont 10 à tirer leur épingle du jeu en franchissant la barrière de 10 de moyenne pour le championnat de mathématiques initié par les jeunes de la section communale du Parti Union Progressiste Le Renouveau de Kétou. Une compétition parrainée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Kolaole Idi, qui traduit la volonté de l'homme à inciter l'amour des jeunes générations pour les matières scientifiques. En organisant cette première édition de la compétition d'excellence en mathématiques, nous avons voulu semer une graine d'ambition, de rigueur et d'espoir. Cette initiative, pensée pour les 5 meilleurs élèves de 4e et de 1er des séries scientifiques des collèges publics de notre commune, a pris forme concrètement le 14 juin 2025 dans les locaux de l'école primaire publique Centenaire. Ce jour-là, sont 10 jeunes esprits brillants, dont 16 filles et 54 garçons, ont accepté de relever le défi. Un défi qui n'est pas seulement académique, mais aussi citoyen. Cette initiative a pour but d'encourager l'intérêt des élèves pour les mathématiques. Une initiative qui fait suite à une compétition d'athlétisme. Aujourd'hui, 26 juillet 2025, nous sommes rassemblés pour célébrer ceux qui, parmi eux, se sont distingués. Ces lauréats sont le symbole de ce que nous pouvons accomplir quand nous croyons en notre potentialité. Mais cette initiative n'est pas née du hasard. Elle est le fruit de la vision d'un homme, le patriarche Antoine Kolaole Idi, qui, après avoir initié avec succès une compétition d'athlétisme, a voulu aller plus loin. Il a voulu investir dans l'intelligence, la discipline, la jeunesse convaincue que l'avenir d'une commune, d'un pays se prépare dès maintenant. Cette vision, nous l'avons portée ensemble. Une équipe de jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau, dynamique, solidaire et dévouée à travailler avec détermination pour que ce rêve prenne forme. Ce que saluent responsables d'associations et les autorités à divers niveaux présents sur les lieux qui appellent à l'étendre prochainement dans toutes les 5 communes du département du Plateau. Je voudrais dire aux lauréats que non seulement c'est une chance pour eux d'être là, c'est aussi un défi, une responsabilité qu'ils doivent reconnaître par rapport au prix qu'ils veulent recevoir ce matin, car cela va permettre d'avoir des apprenants qui s'intéressent surtout aux matières scientifiques. Je voudrais simplement inviter les parents à continuer par veiller à accorder leur attention aux apprenants pour que le meilleur vienne. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence, la persévérance et le mérite. Chers lauréats, par vos efforts constants, votre discipline et votre amour pour l'apprentissage, vous avez su vous hisser parmi les meilleurs aujourd'hui. Vous êtes une fierté pour vos familles, pour vos enseignants, pour votre école et pour toute la communauté de Kétou, en particulier le plateau. Mais cette récompense ne marque pas une fin. Au contraire, elle est un tremplin vers de nouveaux défis, de nouvelles ambitions. Gardez toujours en tête que le travail bien fait porte ses fruits, que chaque effort compte
et que la réussite appartient à ceux qui ne baissent jamais les bras. Le directeur me charge de dire un grand merci au patriarche. Il me charge de lui dire que l'initiative est vraiment louable et qu'il vous envoie ses encouragements. L'initiative est très pertinente parce que elle va nous permettre d'avoir des élèves qui s'intéressent plus aux matières scientifiques, ce qui va nous permettre alors d'avoir des talents afin d'améliorer nos résultats scolaires. Le directeur départemental souhaiterait que l'initiative ne se limite pas seulement à Kétou. Il souhaiterait donc que les années à venir, si nous pouvons étendre cette initiative au niveau départemental. Le comité qui vient de faire ce travail est en train de trier le bon grain de livret. Laissez le bon grain pousser, germer, ça va nous permettre d'avoir les grandes élites pour la commune de Kétou et pour le Bénin sous peu. Une fois que ces graines germées, nous aurons également les vrais cadres de demain. C'est pour ça nous sommes obligés à pérenniser cette action. La continuité dans cette action est le suivi de ces meilleurs talents que vous venez de créer. Alors, pour y parvenir, j'invite tous les jeunes à mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous continuions cette action. Il urge pour que demain, la relève soit vraiment une relève de qualité. Une occasion pour le parrain de la compétition de féliciter les lauréats pour leur participation avant de déplorer les faibles notes enregistrées. Après ce que nous avons fait il y a quelque temps, compétition d'athlétisme, nous sommes aujourd'hui dans une compétition de mathématiques, une compétition plus intellectuelle. Mes chers petits-enfants, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de participer à cette compétition. Bravo et félicitations à vous pour les notes que vous avez eues. On peut rester un peu sur sa faim parce que les notes n'étaient pas brillantes. Je crois que le meilleur n'a pas eu 13 sur 20. Et parmi les lauréats, certains se sont contentés d'avoir tout juste 10. Ce n'est pas moi qui ai composé les épreuves. Ce sont les professeurs de mathématiques qui ont composé les épreuves. Ce sont les professeurs de mathématiques qui ont corrigé, qui ont évalué le travail. Et que nous n'ayons eu même pas la note de 13, ça doit interpeller tout le monde. Ça interpelle les enfants, bien sûr, mais beaucoup moins que les parents et les grands-parents. Les parents et les grands-parents sont quand même les premiers responsables de ce que font leurs enfants. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis là et dire plus rapidement, plus simplement, que ce sont les enseignants qui sont responsables de cette faiblesse extraordinaire. Les enseignants, vous êtes responsables. Vous êtes responsables. Je ne dédouane pas les parents, mais vous savez que dans nos contrées, il y a des parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
Sur quoi faut-il insister? Sur quoi peut-on moins insister? Ils ne le savent pas. Il appelle à cet effet à cultiver véritablement l'esprit scientifique afin de faire face aux défis de développement qui s'imposent au Bénin. Je voudrais que chacun prenne conscience que notre pays est en danger à cause de la faiblesse de l'esprit scientifique. La faiblesse de l'esprit scientifique, c'est la faiblesse du pays. C'est la faiblesse de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Chers parents qui êtes ici, vous maîtrisez ou vous ne maîtrisez peut-être pas. Parfois, vous donnez une tablette, un smartphone à un enfant de 5 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le leur donner. Mais si vous le leur donnez, encadrez cela. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup trop d'enfants aujourd'hui sont sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils sont sur des jeux vidéo de divertissement. Et je vous le dis, ce comportement-là crée la dépendance. Ce comportement-là crée l'esclavage. Nous ne serons jamais libres, nous ne serons jamais développés si nous ne cultivons pas l'esprit scientifique. De ce fait, l'usage judicieux des réseaux sociaux s'impose à la génération montante. Mes chers parents, mes chers enfants, mes chers petits-enfants, si nous ne prenons pas vraiment conscience de cela, nous serons des esclaves, et des esclaves toujours pauvres. Si nous pensons que nous amuser est plus important que de nous instruire et d'apprendre, nous resterons pauvres et nous resterons toujours dépendants. C'est pourquoi je m'adresse encore fortement aux enseignants. On peut dire que c'est la faute des enfants qui n'ont pas appris les leçons. C'est leur faute. S'il y a sur 70 enfants, s'il y a 60 qui n'ont pas la moyenne, d'autres ont eu 0. Je n'ai pas composé les épreuves, je ne les ai pas corrigées. Ce sont les professionnels qui ont composé les épreuves et qui ont corrigé. Et beaucoup ont eu 0,5 sur 20. Certains ont eu 0. Mes chers parents, mes chers amis, si nous ne nous reprenons pas, le Bénin restera toujours pauvre. L'Afrique restera toujours pauvre et dépendante. C'est ça que vous voulez? Non, vous ne voulez pas ça. Quand on vous parle aujourd'hui d'esprit panafricaniste, c'est un esprit de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Si vous êtes consommateur et vous n'êtes que consommateur, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Mes chers enseignants, à partir de la maternelle, je voudrais que vous attiriez l'attention sur la nécessité de développer l'esprit scientifique. Vos enfants doivent jouer. Les jeux construisent l'enfant. Tous les pédagogues vous disent ça. Mais s'ils ne savent que jouer, ils seront à la maison chez vous jusqu'à 50 ans. Ils seront nourris par un mécanicien. Ils seront nourris par un plombier. Ils seront nourris par un balayeur, parce que ceux-là savent faire quelque chose. Concernant la compétition, il rassure de sa pérennisation. Cette compétition mérite d'être poursuivie. Ces enfants ont reçu un prix qui va leur être donné tout à l'heure. Je ne vais pas les lâcher. Je continuerai à les suivre. Et pour ceux-là
qui ont réussi des prix. Ils sont 10, de la classe de 4e ou de la classe de 1er. Donc, ils iront en 3e et ils iront en terminale. Je m'engage à payer leurs frais de scolarité et les frais du concours pour que ces enfants continuent et qu'on continue de les suivre, qu'ils deviennent des esprits brillants, avec un esprit scientifique pour construire le Bénin dans un esprit de service. C'est ça ce que je réclame, c'est ça ce que je proclame. Chacun des 10 lauréats a reçu à cet effet un lot de fournitures scolaires et une enveloppe financière. À ceux-ci s'ajoutent les frais de scolarité, de dossier au BPC ou au bac 2026, ainsi que les frais de concours, ce qui les a émerveillés. Recevoir aujourd'hui cette distinction est pour chacun de nous non seulement une reconnaissance du travail accompli, mais aussi une source de motivation pour aller encore plus loin. Ce prix représente l'aboutissement d'un parcours fait de passion, de persévérance et parfois de doute, mais surtout d'espoir. Nous tenons à remercier chaleureusement le parrain de cette première édition pour son engagement, son soutien et sa présence réconfortante à nos côtés.